Salut à tous! Alors aujourd'hui, suite à une discussion que j'ai eue, j'ai une question à vous poser pour vraiment avoir votre avis là-dessus. C'est parti, je vous explique ça. Je vous remets un petit peu le contexte. Je suis expert en Suisse, ça veut dire un peu contrôleur, comment on dit ça en France, je sais plus, examinateur sur des examens, sur une partie pratique pour les examens suite à un apprentissage dans le domaine des métiers du spectacle. Et ce que je me suis rendu compte, ça fait plusieurs années que je le fais, c'est le facteur stress au moment de passer l'examen qui amène à complètement biaiser les savoirs et les connaissances et qui coupe en fait l'élan de la réflexion et qui coupe parfois des savoirs sur des choses complètement de base et ce qui peut emmener à avoir des mauvaises notes, voire à l'échec. Chaque passage d'examen, je me fais vraiment la réflexion, mais est-ce que ça serait judicieux d'apprendre ou de sensibiliser, d'informer qu'il est possible d'acquérir des outils pour gérer son stress. Et dans des situations comme ça, on va pouvoir détecter le stress d'abord, avant de le gérer bien sûr, et ensuite avoir peut-être un ou deux outils faciles pour ça. Donc moi je le vois dans les métiers du spectacle, mais c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans plein d'autres métiers, et voire même dans tous les métiers, que ce soit en cuisine quand il y a un coup de speed qui a beaucoup de clients, dans le corps médical s'il faut faire une réanimation, enfin bon, il y a plein d'applications dans le bâtiment aussi, enfin voilà. Dans les discussions que j'ai eues avec des gens, l'information que je reçois c'est un petit peu, mais pour apprendre à gérer le stress, ça passe par le développement personnel et on ne peut pas forcer des gens en formation. C'est en plus de ça des formations adultes, des jeunes adultes. Donc ils sont censés être déjà un petit peu maîtres d'eux-mêmes, entre guillemets. Et donc on ne peut pas forcer un développement personnel au sein d'une formation professionnelle. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est obligé de passer par le développement personnel pour apprendre à gérer son stress? Et c'est là où je ne sais pas trop. C'est vraiment, si vous avez des réponses de ce que vous en pensez, je suis vraiment preneur pour pousser un petit peu la réflexion, pour voir un peu où est-ce qu'est ma réflexion là-dedans. Et parce que avoir des outils d'observation, se dire ah tiens, je suis en moment de stress, j'ai appris à respirer un peu plus longuement quand je suis en stress et ça m'aide à me poser. Est-ce que ça touche le développement personnel ou pas? Voilà. Moi j'ai l'impression que pas, mais peut-être vu que c'est un sujet qui me passionne, qui me plaît énormément, donc est-ce que moi je me raconte quelque chose là-dedans aussi et que c'est peut-être pas accessible à tout le monde? Est-ce que c'est judicieux de proposer ça au sein d'une formation professionnelle? Est-ce que c'est judicieux de proposer ça dès l'enfance à l'école? Voilà, moi j'ai la croyance que oui, mais si on imagine une famille lambda qui n'est pas du tout dans le développement personnel, qui n'a pas du tout envie de faire ça, et c'est ok, j'ai aucun souci avec ça, est-ce que c'est aller contre les convictions que de mettre ça dans le biais d'une formation qui n'a rien à voir au développement personnel? Voilà, la petite réflexion du jour. J'espère que vous allez y réagir et me dire ce que vous en pensez. J'ai pas besoin de choses de grande conviction, de dire que l'éducation est mal faite. J'ai aucun jugement. J'aimerais bien voilà, que vous ne posiez pas un jugement sur la situation, mais juste, est-ce que vous pensez que des outils de gestion du stress, c'est forcément du développement personnel? Voilà, je vous remercie d'avance et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!